Nous apprenons cette semaine l'hospitalisation d'un patient infecté par le virus de la fièvre de Lassa dans un des hôpitaux militaires de la région Île-de-France. Ce virus est très fréquent en Afrique de l'Ouest où il est porté par des petits rongeurs, les mastomys, qui peuvent se retrouver et dans les habitations et dans les champs. Et à l'occasion des grandes manifestations agricoles comme les brûlis, très souvent utilisés dans cette région, ou des inondations, les mastomys vont se rapprocher de la population humaine et pouvoir les infecter par leur déjection, particulièrement les urines, les selles, les cas secondaires interhumains peuvent arriver si les conditions d'hygiène peuvent survenir, si les conditions d'hygiène alimentaire ne sont pas respectées. Mais il existe des formes graves, dans un certain pourcentage, probablement faible de ces infections par la virus, et qui peuvent donner lieu à de véritables fièvres hémorragiques avec une mortalité beaucoup plus importante, puisque dans les services de réanimation occidentaux où ces cas ont pu être analysés finement, on peut avoir jusqu'à 20 à 30% de décès. Des infections qui peuvent être importées, comme vous pouvez l'imaginer compte tenu de la grande fréquence de cette infection en Afrique de l'Ouest, où les grandes épidémies peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et il y a eu plus d'une trentaine de cas déjà rapportés à la fois au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada, au Japon, avec une certaine létalité, compte tenu par définition, puisqu'il s'agit de cas hospitalisés, importés hospitalisés, de l'ordre de 20 à 30%. Les cas secondaires sont extrêmement rares si les conditions d'hygiène sont respectées. On a pu rapporter justement en Occident 2 à 3 cas documentés d'infections secondaires, mais les conditions d'hygiène n'avaient absolument pas été respectées. Donc à partir du moment où, en zone endémie, on respecte les conditions d'hygiène élémentaire, et lorsqu'on est face à un patient grave, donc avec une forte réplication virale, et que les procédures utilisées, par exemple, comme pour la fièvre Ebola, sont respectées, il n'y a pas de raison d'avoir de forme secondaire, sachant de plus que le virus de Lassa est moins contagieux que le virus de la fièvre Ebola. Il existe un traitement à base de ribavirine qui peut avoir une certaine efficacité s'il est pris très tôt lors de l'infection. Il n'y a pas de vaccin commercialisé, ce n'est pas nécessaire actuellement compte tenu de la relative facilité à contrer l'infection par les mesures d'hygiène élémentaires ou les mesures d'hygiène hospitalière pour éviter les infections nosocomiales. En France, il existe un laboratoire, le laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon, très spécialisé dans la recherche pour cette infection, et la plupart des grands hôpitaux en France sont capables de faire ce diagnostic qui repose essentiellement sur la PCR à la phase précoce de la maladie. Voilà, je vous remercie.